Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2022. Je suis ravie de vous accueillir dans mon univers d'Halloween. Une fois de plus, je me suis amusée et j'espère que vous aussi ça vous amuse, que ce côté un peu ludique vous permet de vous apporter un petit sourire sur votre visage. Ça me fera déjà énormément plaisir de savoir que ça vous plaît autant que moi. Donc voici notre petite guidance. C'est la guidance sentimentale. Vous savez très bien qu'à chaque fois je fais la guidance des 3 choix. C'est une guidance sentimentale bien entendu générale, qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, si vous sentez que ça ne correspond pas à ce que vous vivez, eh bien, allez voir peut-être une des 2 autres qui vous correspondra mieux. Alors, on a tout de suite, la petite boîte d'Halloween verte avec les gros yeux. On a ensuite la petite boîte orange avec le petit chat. Et après, nous avons la petite boîte rose avec la tête de mort. Voici les 3 choix de ce... Moi, ça me fait délirer, vraiment. Voici les 3 choix de ce mois pour votre guidance sentimentale. Alors, choisissez bien votre boîte. La verte avec les yeux, l'orange avec le chat, la rose avec la tête de mort. Et une fois que votre choix est fait, eh bien, je suis désolée, je ne sais encore pas, moi, fragmenter mes vidéos. Donc, du coup, eh bien, il faut que vous alliez chercher la petite boîte qui vous correspond. On va commencer tout de suite avec la petite boîte verte, si vous voulez bien. Donc, on va mettre les 2 autres de côté. Hop là. Voilà. Voilà. Et on commence immédiatement avec la boîte verte. On va baisser un petit peu pour que vous puissiez bien voir le tapis et les cartes. Voici vos cartes. Pour ce mois-ci, mes petits, comment je vais vous appeler? Mes petits amis, mes amis. Parce que je ne vais pas vous appeler mes petits yeux ou mes petites boîtes vertes, je vais vous appeler mes amis. Voici votre tas et on démarre immédiatement avec votre énergie amoureuse du mois. Avec l'oracle, comment il s'appelle? Eh bien, l'oracle des énergies de l'univers. Je vous le montre si vous voulez. Voilà. Alors, découvrons ensemble ce qu'il en est. Oh. Alors, nous avons la carte de la pression. Ici, en tout petit, c'est marqué transformation. Alors, avec cette carte ici, bien entendu, hein, elle indique peut-être ce mois-ci quelque chose de compliqué, de difficile à vivre. Si on est vraiment dans ce côté négatif de la carte, il peut y avoir beaucoup de stress et d'anxiété, peut-être une mésentente au sein du couple, des divergences, des oppositions qui mèneraient à la dispute, aux querelles. Il est fort possible ici qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne peut-être même plus entre vous deux. Alors, si vous voulez en tirer quelque chose de positif de cette énergie négative, eh bien, il faudrait l'utiliser peut-être de manière à transformer les choses. En fait, utiliser cette pression pour transformer les choses, j'ai envie de dire, de manière active. Prenez les choses en main, ne vous laissez pas emporter par ce côté négatif, parce qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Et c'est peut-être une situation qu'il faut régler. Alors, essayez de la régler le plus intelligemment possible et avec le moins de stress, le moins de pression possible. Parce que ça sera compliqué à gérer si vous êtes trop dans ce stress, dans cette pression. Mais voilà, il y a quelque chose de très pesant ici.
on va voir un petit peu si on découvre quelle en est la cause. Alors, attendez, je mets votre énergie ici. Donc, c'est quand même une énergie assez négative, mais que vous pouvez transformer en positif si vous la mettez au service comment dire, c'est comme s'il fallait régler des comptes. Vous voyez, c'est ce que je ressens en fait. C'est comme s'il y avait des choses à régler, s'il y avait des choses à dire peut-être, à avouer, à dévoiler. Voilà, il y a quelque chose là de très puissant. Hein. Ça risque d'être de chambouler énormément. Hein. Alors, on va voir avec le tarot des sorcières quelles cartes sont sorties. Alors, on a le 10 d'épée, le diable et le jugement. Alors, avec le 10 d'épée, tout de suite, on sent que la situation est très lourde, qu'elle provoque peut-être de l'angoisse, de la mélancolie, elle est assez compliquée, mentalement parlant. Hein. C'est assez compliqué, c'est assez dur, c'est assez lourd. Et moi, j'ai la sensation ici qu'il y a beaucoup de mélancolie, qu'il y a beaucoup de tristesse, mais c'est certainement dû à quelque chose comme ici, une séparation, une mésentente qui peut aller jusqu'à la séparation. C'est un passage difficile où l'on vous demande peut-être de chercher les raisons de cet aboutissement-là, de ces contrariétés. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de pression ce mois-ci dans votre couple? Parce qu'ici, avec le diable, c'est jamais... Je ne sens pas... Est-ce que vous la voyez? Moi, je sens une rupture. Je sens que quelque chose se casse ici. C'est comme si elle était souhaitée d'une part, hein, d'un côté. Hein. Elle est souhaitée d'un côté, cette rupture. Hein. La rupture du lien, la rupture... En fait, il y a quelque chose qui ne satisfait plus dans cette histoire. Moi, il est possible hein, qu'il y ait une rencontre extra-conjugale. Hein. Quelque chose, là, il y a... C'est comme s'il y avait une triangulaire qui mène à cette rupture. C'est ça qui mène à cette rupture, en fait. Je disais, mais il faut trouver pourquoi vous en arrivez là. C'est parce qu'il y a une tierce personne. Hein. Mais... j'ai l'impression, moi, qu'il y a ici quelque chose qui chamboule votre vie, qui chamboule votre cœur, qui chamboule tout ce que vous aviez pu construire, mais c'est souhaité, c'est voulu. C'est comme si vous alliez vous délivrer de quelque chose. Mais alors attention, parce que moi j'ai l'impression que c'est plus une question de plaisir que de sentiment hein, avec le diable. Hein. Et avec ce 10 d'épée, moi, je vous dirais de faire attention, d'être méfiant et méfiante par rapport justement à cette nouvelle relation. À cette nouvelle... c'est peut-être une amitié qui se transforme là. Il y a quelque chose d'ambigu. C'est... en fait... c'est comme s'il y avait une tentation, mais pour certains, il peut y avoir une tentation. Mais j'ai l'impression qu'on y cède très vite à cette tentation. Et c'est ce qui chamboule votre vie actuellement. Parce qu'avec le jugement, ici, on voit bien qu'il y a un nouvel amour. Ça peut être un coup de foudre. Hein. C'est peut-être ça, en fait, là où il faut faire attention. Parce que c'est peut-être un coup de foudre. C'est comme s'il y avait un changement soudain. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui vous surprend vous-même. Oui, il y a un changement de partenaire. Là, il y a une rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre ici. Hein.
Il y a donc tromperie. Hein. Il y a la triangulaire, hein, je l'ai senti tout à l'heure. Hein. On va voir avec l'oracle des fées. Le tarot des fées, pardon. Alors, on a la roue ici qui vous annonce donc que les choses changent, les choses bougent. Il y a un changement, hein, il y a une transformation avec cette pression. Il y a quelque chose qui fait que ça avance. C'est comme si vous aviez d'un seul coup une chance qui s'offre à vous. Il y a de la nouveauté ici. On avance dans une nouvelle relation. Mais attention, de quelle manière vous avancez. On sent que il y a des choses qui ont fait que ça retardait, et c'était certainement le fait que vous étiez en couple et installé avec quelqu'un. Donc ça vous retardait dans cette envie d'avancer. Parce que là, vous avez envie de changement. Hein. Vous avez envie que les choses... que les choses bougent. Hein. Donc vous allez saisir une chance. Il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous et vous risquez effectivement de... Peut-être... je sais pas, vous allez peut-être partir en voyage, partir en week-end, vous évader, fuir une situation avec une autre personne et trouver que ce changement vous va bien, vous convient en tout cas pour l'instant. Alors, avec la reine de l'hiver ici, on sent qu'il y a beaucoup de force. Hein. Il y a une volonté. Il y a de la patience aussi, hein. Mais on sent que vous avez envie de vous libérer, vous libérer de personnes qui ne sont plus, là ils disent utiles à votre évolution, je dirais qu'ils ne peuvent plus vous satisfaire en fait. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Il est temps en fait de vous concentrer sur vous. C'est bien marqué personne célibataire ou divorcée. Hein. Il y a une rupture ici. Hein. Il y a une rupture et il y a vraiment une envie profonde de penser à soi et de profiter de ce moment présent, de profiter. C'est comme s'il y avait une nouvelle flamme qui chauffait votre cœur. Je sens vraiment comme un envoûtement, vous voyez. Je sens comme quelque chose qui... Vous ne pouvez pas y résister. Voilà, c'est ça. Vous pourriez bien lutter, que ça serait inutile en fait. C'est ça ce que je sens. Mais il y a beaucoup de romantisme ici, avec le prince de l'été. Alors, c'est certainement une personne très captivante hein, qui est en face de vous. Hein. Mais attention, parce que cette personne peut être volage aussi. C'est pour ça que je vous disais, attention avec le 10 d'épée, là, ici, et le diable, on se méfie. Le coup de foudre est là, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose, le coup de foudre, je vous l'ai dit avec le jugement. Donc le coup de foudre, il est là. Ça va vous bouleverser, ça va vous chambouler, hein, votre quotidien, votre esprit et votre corps. Et là, on vous dit qu'il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Moi, je sens que ça vous bouscule dans votre vie et vous n'arrivez plus à gérer, vous laissez emporter par ce coup de foudre là, vous laissez complètement vous voyez, complètement captivé par ce qui vous arrive. C'est très fort, c'est très puissant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme si même si vous essayez de refuser, c'est impossible. Il y a quelque chose qui vous attire de trop, beaucoup trop. Alors, avec l'oracle des fées, l'intuition et la capacité d'écouter votre moi intérieur. Alors, ici, on vous dit, suivez votre intuition. Écoutez bien votre petite voix intérieure.
qui peut-être vous met en garde, ou au contraire, hein, vous dit d'avancer, mais surtout écoutez cette petite voix intérieure. Il est important que vous soyez vraiment dans l'écoute de ce qu'il y a en vous là en ce moment. Alors oui, bah, bien sûr, hein, vous êtes complètement dans le mouvement. Et comme je vous dis, même si vous cherchiez à en sortir, vous n'y arriveriez pas parce que c'est plus fort que vous. C'est vraiment plus fort que vous. C'est très, très, très puissant. Alors j'ai envie de dire c'est beau, mais en même temps ça vous met dans une situation tellement délicate que la beauté est un peu fanée à ce moment-là. Mais il faut sortir de cette situation délicate, il faut certainement faire un choix et prendre une décision. En tout cas, agir. Alors, avec l'oracle de l'univers féerique, on a de la chance, on a un partage et on a la solution. Alors, et c'est une très bonne carte, avec heureux présage, bonne nouvelle et présence féerique. Voilà, cette carte est très bonne. On sent que vous laissez aller, vous avez pris une décision et vous vous laissez aller, j'ai envie de dire, vous vous laissez happer par cette vague de fraîcheur qui traverse votre vie. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles par rapport à ça. Et ça va certainement vous conforter dans votre démarche, parce que vous avez une démarche à faire là. Donc il y a un partage, échange, amitié, complicité, sœur. Il y a beaucoup de partage ici. Mais on se méfie. On se méfie quand même d'une personne, parce que peut-être que le partage, c'est vous qui exprimez ce qui vous arrive, et peut-être qu'on vous dit ici de faire attention et de ne pas trop parler, ou de faire attention à qui vous parlez. Faites très attention, c'est important. Et vous avez la solution dans les mains. Ouverture, dénouement et déblocage. Vous suivez votre intuition, comme on l'a dit, et tout va se mettre en place, tout va se débloquer tel que vous le désirez. Vraiment tel que vous le désirez. Avec l'oracle des émotions, on a ici alors, on a le pardon, la frustration et la critique. Moi, je pense que effectivement, vous allez certainement être jugé par rapport à ce qu'il se passe là. Dans tous les cas, le mauvais jugement qu'on donnera de vous, vous pardonnerez. Vous pardonnerez. Parce que vous n'êtes pas dans la rancune. Hein. Vous pouvez comprendre pourquoi on dit du mal de vous. Mais quand même, il y a une frustration parce que vous ne vous sentez pas vraiment coupable, voyez. En fait, vous allez de l'avant parce que c'est ce que votre intuition vous dit. Alors, vous allez être très critiqué. Vous allez vraiment être sévèrement critiqué. Ça va être compliqué, ce passage-là. Mais il y a des choses qui vont vous décevoir. Je pense que vous allez peut-être être déçu en amitié. Un confident, une confidente qui risquerait justement de vous décevoir au point de vous frustrer. Vous voyez, vous allez vous sentir peut-être un peu trahi à votre tour. C'est comme si il y avait un retour des choses de ce que vous avez fait. Mais ça ne sera pas accepté. Hein. Ça sera compliqué. Vous avez peut-être y laissé quelques plumes dans cette histoire. Mais vous pardonnerez. Vous serez dans cette énergie-là. Alors, avec l'oracle Alice Wonderland, je ne sais pas si je le dis bien, mais je le dis. Ah oui. Alors, on vous dit ici tout simplement, en fait,
d'appartenir à votre propre rêve. Ne vous laissez pas, comment dire, influencer par tout ce qui va être mauvais sur vous. Et créez votre propre vie. Si au fond de vous, c'est ce que vous ressentez, si c'est le chemin que vous désirez prendre, eh bien, prenez-le. C'est très important ici de vous assumer dans vos choix. C'est très important. Avec l'oracle des licornes, l'intention, soyez clair et déterminé. Mais c'est ça en fait. Tout va passer dans la manière dont vous allez exprimer vos sentiments, vos ressentis, ce que vous vivez en ce moment. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux ou audacieuse dans vos demandes à l'univers. Ça va pas être facile parce que forcément, il va y avoir des partis pris, hein, comme à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous tourner le dos parce que qu'est-ce que vous avez fait? C'était votre ami, c'était ci, c'était là. Oui, bien sûr. Mais en attendant, vous savez ce que vous voulez. Donc, comme le dit très bien la carte d'Alice, créez votre propre vie. S'il faut repartir à zéro, eh bien, faites-le. C'est ce que vous désirez. C'est ce dont vous avez besoin. Faites-le. Ne vous laissez pas influencer par les qu'en dira-t-on, parce que de toute façon, forcément, hein, si ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ce que vous vivez. Mais en même temps, vous ne vivez pas pour les autres. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de dire, soyez forts et fortes, mes petites boîtes vertes, et dites-vous que, voilà, cette vie, c'est la vôtre. Alors, avec les heures miroirs, il y a le 4h04 qui est sorti. Le 4h04, vous le voyez ou vous ne le voyez pas? Alors, attendez, on va... pousser un petit peu celle-ci, la place. Là, voilà. Alors, le 4h04, on va regarder ensemble ce que cette heure miroir signifie. Page 24. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Alors, on vous dit ici, ouais, moi je pense que c'est pour vous réconforter. On vous dit ici que votre forme physique et mentale est parfaite. Alors, on vous dit peu importe les épreuves du moment. La santé est là. C'est le principal, j'ai envie de dire. En fait, il n'y a pas d'épreuves insurmontables. Ce sont des durs moments à passer, mais la force, elle est en vous. Et en fait, elle vous insuffle cette motivation et cette bienveillance envers vous-même. C'est pour ça que, comme on l'a dit ici avec Alice, c'est votre vie. Pensez à vous, à votre bonheur personnel, à ce que vous désirez vraiment. Si ça ne va plus dans votre couple, eh bien, voilà. Pourquoi forcer les choses? Alors, on a ici l'ange qui correspond à ce 4h04, c'est l'ange Elémia. Alors, vous voyez, il représente la passion et la sagesse. Il y a vraiment une idée de coup de foudre, de passion, peut-être même un peu trop, hein, mais en fait... Et il y a aussi l'idée de la sagesse, donc du coup, je pense que vous êtes conscient et consciente de ce qui vous arrive et de la manière dont il va falloir gérer ça. Je ne vous dis pas que vous pouvez tout de suite immédiatement le gérer comme vous le désirez, mais vous allez réfléchir à la manière dont, la meilleure pour pouvoir appréhender cette situation. Alors, cette carte donc annonce un grand voyage. Donc ça peut être un voyage vraiment dans l'amour, un beau voyage d'amour,
Et vous allez peut-être faire un travail intérieur pour que vous puissiez découvrir vraiment le champ des possibilités par rapport à cet amour. Vous allez peut-être même vous découvrir, vous redécouvrir dans cet amour. Peut-être que vous êtes en train de redécouvrir des sensations, des idées, des choses qui sont fortes et que parfois on oublie avec la routine, voilà. Donc moi ici j'ai envie de dire que il faut arriver à équilibrer vos angoisses. Et il faut arriver à faire taire les mensonges, donc dévoiler la vérité, ne pas vivre dans le mensonge, ou voilà, pour pouvoir être apaisé et vous calmer. Donc si vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui puisse aussi vous faire du bien physiquement parlant, faire un nettoyage énergétique, aller voir quelqu'un qui procure des massages et qui puisse vous détendre aussi, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle des elfes quel va être leur petit message par rapport à ce tirage. Alors voilà, mes petites boîtes vertes, je vais dire comme ça, hein. On sent vraiment que ce mois-ci, là, ce mois de novembre 2022, va être certainement le théâtre d'un passage, d'un chapitre de votre vie assez bouleversant. Il y en a deux. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments les plus terribles où vous vous sentez si désespéré que vous avez l'impression d'être complètement abandonné, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous écouter, pour écouter vos peines, vos doutes, vos contrariétés. Alors, exprimez tout cela. Exprimez. Alors, nous avons une dernière petite surprise, car dans cette petite boîte, on mange ou on se venge? Allez, ce sont des petits charms que j'ai tirés pour vous. On va les découvrir ensemble. Ouh, il y en avait beaucoup. Et on va les analyser. Alors, ces petits charms, qu'est-ce qu'ils nous disent? Attendez, je vais pousser un petit peu vos petites cartes pour que vous puissiez voir mes mains. Et le choix que je fais quand je les trie. Alors, j'ai l'éléphant qui est venu à moi tout de suite parce que cet éléphant, il est synonyme d'intelligence et de fidélité. Donc peut-être que vous allez avoir l'intelligence d'être fidèle à vous-même et donc de prendre les choses en main et de faire en sorte de prendre les choses en main et de faire en sorte que la force et le courage que vous avez avec ce lion puissent, parce que c'est ça, hein, c'est la force et le courage avec le lion, puissent vous guider vers la prospérité, voyez, vous guider vers... vous allez recevoir des bonnes nouvelles avec cette étoile aussi. Mais voilà, vous voyez, on a encore là ici l'idée de l'étoile. Voilà, vous guidez peut-être aussi par vos intuitions. Vous laissez guider par vos intuitions. Regardez, on a la lune aussi qui est là. Et la lune, c'est la plénitude, vous voyez. C'est le côté affectif aussi, ici. On sent que de toute façon, c'est dans le côté affectif qu'il y a quelque chose qui bouge. Hein. On le sent bien. Hein. Vous avez besoin
de reprendre soin de vous trouver beau, de vous trouver belle. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous aussi. Peut-être besoin de vous regarder un peu mieux dans le miroir. Vous voyez, avec l'anneau, il y a l'union. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment vous avez une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Hein. Oh, on a 2 flamants roses. Regardez, c'est la confiance en soi et l'amour véritable. Alors, vous voyez, après l'anneau, hein, je me dis que, voilà, c'est vraiment... Bon, avec le chat, avec le petit chat, il y a le côté un peu sauvage, un petit peu rusé, parce que vous allez avoir besoin peut-être aussi de vous éloigner un peu pendant un certain temps pour pouvoir vous retrouver et peut-être peut-être pouvoir réfléchir. En tout cas, avec l'arbre, vous avez la protection. C'est la santé, la famille. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans votre famille. Peut-être que c'est la solution aussi. C'est de retourner un petit peu auprès des vôtres pour vous sentir bien protégé. Et vous savez que c'est ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour que vous vous sentiez bien avec cette chouette. Pour que vous retrouviez un peu confiance en vous. Hein. On l'a sorti, la confiance. Donc, il y a les choses vont avancer. Je pense qu'il y a un gros coup ici. C'est sûr, c'est compliqué. Mais les choses vont aller dans le bon sens. Voilà, mes petites boîtes vertes, c'était pour vous. Alors, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Allez, nous voilà repartis avec nos petites boîtes orange et le petit chat. Alors, c'est parti mes amis. Je mets la petite boîte ici. Et nous démarrons immédiatement avec votre énergie sentimentale de ce mois. Attendez, j'ai juste... Voilà, excusez-moi, juste le téléphone qui sonne et c'est toujours un petit peu pénible. Alors, votre énergie du mois, je l'ai tirée avec l'oracle, les énergies de l'univers. Alors, voyons un petit peu quelle est votre énergie, mes petites boîtes oranges, mes petits chatons. Alors, c'est l'ouest qui est sorti. L'ouest est l'idée d'achèvement. Alors, cette carte, avec cet achèvement, elle peut nous indiquer qu'un cycle se termine, pour un nouveau commencement. Hein. Il y a toujours un nouveau commencement après une fin. Peut-être c'est juste un projet que vous avez besoin de terminer. Peut-être un projet à deux, un projet en amoureux, quelque chose qui vous tient à cœur, tous les deux, et que vous avez besoin de concrétiser et qui arrive peut-être justement à la fin, à la fin de la concrétisation. C'est-à-dire que c'est bon, vous y êtes arrivé. Voilà, moi je le ressens de cette manière. Alors, ça peut être, par exemple, l'envie d'avoir un enfant. C'était compliqué et ça y est, mesdames, vous êtes enceintes. Messieurs, votre chair est tendre attend un enfant. Est enceinte, vous avez réussi. Voilà, vous avez réussi votre projet. Vous voyez, ça peut être ça, comme ça peut être un projet professionnel, à deux, en amoureux, un projet de voyage. Enfin bon, on va voir si on a un peu plus d'informations par rapport à ce projet. On va baisser un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, avec le tarot des sorcières, nous avons le 3 de bâton, le page de bâton et l'as de bâton. Nous n'avons que des bâtons. Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai la sensation ici
que vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, oui, dans le couple. En tout cas, avec le 3 de bâton, la relation affective qui vous unit, elle peut aboutir justement à la concrétisation d'une grossesse, par exemple une entreprise, un partenariat. C'est comme si vous créez quelque chose ensemble, un bébé quel qu'il soit, mais qui est à vous deux, un vrai bébé, voilà. Une entreprise, quelque chose de professionnel. Il y a ici beaucoup de courage, il y a beaucoup de belle énergie intellectuelle, de belle énergie de réalisation, de belles idées aussi, qui poussent votre couple ici à réaliser, à se projeter et à réaliser quelque chose à deux. Moi, j'ai vraiment cette idée de à deux. D'ailleurs, avec le valet de bâton, ici, pareil, hein, personne intelligente, ça peut être votre autre, hein, donc homme ou femme, hein, vous vous adaptez. C'est quelqu'un qui est certainement, qui a beaucoup d'affection à votre égard, qui est prévenant, prévenante, qui aime ce contact avec vous, qui se sent vraiment à l'aise avec vous. On sent qu'il y a un partage. Et, pareil, beaucoup d'intelligence, je ne sais pas. C'est comme s'il y avait une collaboration. C'est pour ça que je vois un partenariat, moi, un partenariat amoureux. Donc, soit que vous créez une entreprise, soit vous attendez un heureux événement. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver. Ce sont des informations très intéressantes par rapport justement à ce qui vous pousse ici, hein, à ce qui vous mène. Attends, excusez-moi. Et donc avec voilà, c'est pour ça moi je me dis avec cette as de bâton à nouveau. Ouais, mais si la lumière est vraiment pas géniale. Je ne sais pas comment vous mettre cette carte ici. Avec cet as de bâton à nouveau, à l'endroit comme ça, c'est la naissance. Donc c'est vraiment, cette carte, elle se réfère vraiment à la naissance d'un enfant, d'une entreprise, d'une association, à tout ce qui concerne la création. Vous voyez, la conception, la famille, je ne sais pas, c'est un début, le début de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc, moi je me dis que cette période-là, elle est favorable pour vous, pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour créer, pour inventer, pour fonder, vous voyez. On est vraiment dans cette idée de fonder une famille, de fonder une entreprise, de fonder, ouais, vous avez de très belles cartes, hein. Alors, on va voir avec le tarot des fées. On a ici, regardez-moi ça, les amants. Oh, c'est un tirage magnifique pour vous, hein, mes petites boîtes oranges, hein. Amour vrai et durable, choix du cœur. Et recouvrer une bonne santé. Ici, vraiment beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, beaucoup de... Je vous l'ai dit, il y a un partage. Moi, je sens le mot partage qui me vient comme ça. On est vraiment dans la sincérité, dans la douceur, dans l'équilibre, dans la stabilité, et dans une forme de sérénité aussi. Beaucoup d'amour. Avec l'expérience de la vie, on vous dit de vous libérer de vos anciennes croyances qui ne vous servent plus. On vous dit de vous libérer de ce qui a pu vous gêner ou vous déranger pour avancer dans votre vie amoureuse. Laissez-les derrière parce que là, maintenant, vous pouvez aller de l'avant. Les choses prennent forme, les choses se réalisent. Et ça, c'est pour votre plus grand bonheur. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Vous voyez comme c'est beau, le chemin s'ouvre à vous. Et je pense vraiment que votre carte, votre énergie, vous savez, c'était l'achèvement. Je pense que c'est vraiment l'achèvement de quelque chose qui ne vous convenait pas,
pour quelque chose de nouveau. C'est vraiment une naissance sur tous les points. Sur tous les points. Et enfin, avec le 10 de l'hiver, on résout les difficultés. On est délesté d'un poids. Et c'est la fin de quelque chose qui vous pesait vraiment, qui vous mettait dans un état de codépendance, peut-être, vous voyez, peut-être certaines addictions, parce qu'un certain mal-être. Donc là, on laisse tout ça derrière soi et on est vraiment, mais vraiment dans le, pardon, dans l'élan, dans l'avancement. On avance, on avance, on avance, c'est vraiment très positif. C'était une carte assez froide quand on la voit, mais cette froideur, vous la laissez derrière vous. Tous vos soucis, toutes vos peines, elles sont derrière vous. Avec l'oracle, je vais vous montrer, l'oracle des fées, ce petit oracle. Avec l'oracle des fées, on a l'esprit. L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Moi, je pense que vous allez vous libérer cet esprit, que vous allez pouvoir avoir des pensées beaucoup plus positives que ce que vous n'aviez en ce moment et beaucoup plus constructives aussi. Parce que vraiment, on est dans ce côté, j'avance, je me construis, je construis ce que je désirais le plus au monde. C'est la construction de soi, la construction de quelque chose qui fait partie de vous, quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. C'est que je vais le mettre là, ici. Ça bloque votre énergie là. Alors, avec l'oracle d'univers féerique, toujours dans les petites fées, alors, nous avons la détente, la joie, oh là là, c'est magnifique, et la guidance. Alors, on est ici, besoin de repos, de calme et de ressourcement. Ça, je vous l'ai dit que vous auriez peut-être besoin de vous mettre un petit peu, de vous reculer, peut-être pour réaliser ce qui vous arrive. Parfois, on a besoin de prendre du recul. C'est trop beau pour être vrai. J'attendais ça depuis tellement longtemps. Est-ce que c'est possible vraiment? Est-ce que ça m'arrive vraiment? Vous voyez, plein de questions qui sont fatigantes alors que les choses sont en train de bouger dans votre sens. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir réaliser ce qui vous arrive vraiment. En tout cas, vous allez avoir de la joie parce que c'est comme un cadeau du ciel. Vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver de l'amusement, vous allez prendre soin de vous. Vous avez besoin peut-être de faire une petite thérapie ou un petit nettoyage énergétique. Peut-être que vous avez besoin de que l'on prenne soin de vous, que l'on vous regarde, que l'on vous admire, que l'on vous trouve beau, belle. Ça va vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur. C'est comme si vous étiez... c'est comme si ça vous apportait vraiment une beauté intérieure, extérieure. Alors pour certains, si c'est vraiment pour vous, mesdames qui attendez un enfant, vous allez vivre une grossesse, mais de manière splendide, quoi, dans la splendeur. Vous allez vous trouver belle, vous allez rayonner. Et au niveau de la guidance, on marque, alors c'est marqué perte de repères, conseils, difficulté à s'orienter. N'ayez pas peur de ce qui vous arrive. C'est ce que je vous ai dit juste avant. N'ayez pas peur du c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est bien vrai. Maintenant, à vous à arriver à gérer vos émotions face à cette situation. À vous à gérer vos émotions. Alors, avec l'oracle justement des émotions, ouais, moi je pense que vous sortez de quelque chose qui... Vous voyez, on a la soumission, domination. Moi, je pense que vous sortez de quelque chose qui... Oh, comment dire?
Excusez-moi, vous voyez, ça me fatigue. Peut-être quelque chose de... C'était trop long. C'était trop long. Et quelque part, vous vous étiez soumis et soumise à une idée de c'est pas possible, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah je me... Ok, c'est ok, c'est comme ça, c'est pas possible, alors j'abandonne. J'abandonne. Mais il y avait beaucoup de colère en vous, parce que quelque part, oui, ok, c'est compliqué, j'abandonne, mais non, mais pourquoi pas moi? Vous voyez, moi c'est ce que je ressens, pourquoi pas moi? Pourquoi cette injustice? Pourquoi je ne pourrais pas réaliser les rêves de ma vie? Pourquoi? Vous avez certainement, voilà, dû travailler là-dessus, développer une certaine forme de courage exceptionnel, quoi, qui vous permettent de tenir debout et d'y croire jusqu'au bout. Parce que, en fait, ça fait longtemps, je pense que ça dure. Vous voyez, avec l'oracle d'Alice, avec cet oracle-ci, on vous dit, alors bon, il est en anglais, je l'ai traduit. It's always tea time. C'est toujours l'heure du thé. Vous voyez, c'est comme si c'était toujours quelque chose, une répétition. Ça a duré. C'est une situation qui s'est répétée en boucle pendant certainement très longtemps. Et vous, vous aviez besoin que ça change. Vous aviez besoin que ça avance. Vous aviez besoin de changer. De changer ce cercle, ce cycle infernal. C'est comme si vous tourniez en rond tout le temps, si c'était toujours les mêmes choses qui revenaient tout le temps. Les mêmes raisons pour lesquelles ça ne va pas, les mêmes raisons qui vous font broyer du noir. Eh bien ce cycle-là, il va se terminer. Mais ouais, vous avez galéré et ça a développé en vous des sentiments assez forts. De frustration, vous voyez, de colère et de frustration. Mais avec l'oracle des licornes, on vous parle d'intuition. On vous dit de suivre votre intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Utilisez, s'il le faut, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà. Il faut absolument faire confiance à votre intuition. Vous ressentez les choses, vous les ressentez très fortement, donc ne les laissez pas, ces intuitions dans le placard de votre esprit. Non, suivez bien suivez ce que votre cœur vous dit. C'est très important pour vous. C'est très très important. Alors, avec les heures miroirs, c'est 15h15 qui est venu. Je dis parce que c'est l'heure à laquelle je suis née. Alors, voyons un petit peu. Un petit chevalet avec une petite citrouille. Hop là. Alors, voyons le 15h15, ce qu'il signifie. 15h15, page 50. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, ça nous parle de sagesse, d'esprit saint. Vous voyez, moi je vous sens dans une forme de sérénité. En fait, vous allez vraiment être dans la paix. Vous allez trouver votre harmonie. C'est pour ça, moi j'ai la sensation que dans cette création que vous avez, que ce soit une grossesse, que ce soit une entreprise, vous allez trouver une belle harmonie, un bel équilibre. Vous allez, je pense que vous êtes le genre de personne à vivre sans avoir besoin d'énormément de choses, hein, mais
vous tournez... comment dire, j'ai l'impression que vous recevez beaucoup de signes, que vous faites très attention à ces signes et que ces signes vous guident. Alors, on vous dit ici que votre ange qui correspond à cette heure-là, c'est l'ange Ariel qui représente l'imagination et la recherche de la spiritualité. Donc, il accroît vos sens, vos perceptions du monde subtil. C'est ça, hein? C'est ça, hein? C'est ce que je vous disais. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire. Ne vous emprisonnez pas quand vous faites vos choix. En fait, il faut que vous appreniez à vous libérer des choses, des fardeaux qui ne vous appartiennent pas et à profiter des belles choses qui, par contre, font partie de votre quotidien, de votre vie. Alors, s'il faut faire du ménage autour de vous, faites du ménage autour de vous et concentrez-vous sur ce qui vous arrive là et que vous désirez profondément. N'écoutez pas les autres. Parce que ça serait que jalousie en fait. Donc, ça ne vous aiderait pas. Ça ne vous aiderait pas. Alors, on va voir avec le petit oracle des elfes le petit message qu'ils peuvent avoir à vous faire passer. Elles vont très mal, elles sont très belles, hein, en forme de cœur, mais qu'est-ce qu'elles vont mal à battre. Allez, pour nos petites boîtes oranges, non, il y en a deux, j'en veux qu'un message, s'il vous plaît. Ben voilà. En fait, on vous dit, courage, regardez la vérité en face. Les choses, comme je vous ai dit, ne se font pas facilement, ne se font pas toutes seules. Et dites-vous que si vous galérez pour obtenir ce que vous désirez, eh bien c'est pour la bonne cause, au final. Au final, c'est pour la bonne cause. Alors, une petite surprise, mes petites boîtes oranges. On mange ou on se venge? Ah, mais il y a quelque chose dedans. Ouh! Il y a des petits charms que j'ai tirés pour vous, juste avant. On va mettre les petites cartes sur le côté. Et on va se faire nos petits charms. Et il y en a pas mal. Ah, ouais. Bon, regardez, c'est le temps du changement. Le vent va changer les choses. Le vent fait tourner cette roue du moulin. Et c'est pour votre bien. C'est vraiment dans votre... c'est pour vous, quoi. C'est pas pour le voisin, hein. C'est vraiment pour votre bien. Pour votre bien. Regardez cette petite vache. Regardez sa sérénité. Vous voyez, la vache, il y a beaucoup de patience ici. Et des bons résultats. Oui, c'est ça. Beaucoup de patience, beaucoup de résultats. Et je pense qu'avec cette lettre A, il y a énormément d'amour. Et vous pouvez vous tourner vers votre avenir. C'est le A de l'amour, le A de l'avenir, le A de l'avancement aussi peut-être. Il y a un petit anneau ici. Ça peut être une union aussi qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez au mieux possible. D'accord. Donc avec cette petite feuille ici, on est à l'époque, pour moi, de l'automne, on est bien au mois de novembre. C'est bien là que ça se passe. Il y a quelque chose de très agréable qui vous arrive. D'agréable et de brillant. C'est beau ce qui vous arrive. Hein. Vous allez quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez passer à autre chose. Vous voyez, après l'automne vient l'hiver. Vous allez finir quelque chose. Est-ce qu'on a le printemps? Ben, avec le papillon, oui, j'ai envie de dire. Et pour le papillon, avec le printemps, la transformation, le changement important. Le changement important qui arrive dans votre vie. C'est clair, hein?
Voilà, j'ai plein de clés. Alors, j'ai 2 clés. Donc, ces clés, de toute façon, elles ouvrent une porte. C'est la porte de votre avenir. Vous avez la solution en main. Il y a les choses se déverrouillent ici pour vous. C'est magnifique, hein? Et vous avez 2 fois l'arbre de vie. Regardez comme il est magnifique. Vous êtes protégé. Vous êtes très protégé. Vous avez une bonne santé. La famille, c'est important pour vous. Très important pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'étoile de mer. Moi, j'aime beaucoup l'étoile de mer parce que c'est la chance et la protection aussi. Donc, vous voyez, la protection, je vous l'ai déjà dit 2 fois. On a 2 chats. Alors, les petits minets, il y a toujours un côté un peu silencieux. C'est peut-être dans votre réflexion que vous avez besoin de silence, que vous avez besoin vraiment de vous retrouver tranquillement. Donc, on a avec cette lune et ce cœur. Alors, la lune, c'est vraiment la plénitude, le côté affectif, vous voyez. Et on a le cœur avec. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Oh, d'ailleurs, regardez. La flèche de Cupidon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je fais comme ça. Il y a énormément d'amour ici. Avec ce petit cœur ici, ce petit cœur qui bat la chamade. Hein. Il est touché par la flèche et il bat quand même la chamade. Il bat quand même. Hein. Mais avec la petite tortue, on dit que il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre dans la vie. On prend son temps aussi. Et c'est un changement bénéfique qui arrive à vous. Avec le cheval, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fougue. Peut-être beaucoup de jeunesse, que vous avez envie d'exprimer des choses, voyez, peut-être l'envie d'avancer aussi. Avec le petit coquillage, eh bien, faites attention à ce que il n'y ait pas des révélations qui vous blessent, ou je sais pas, il y a un truc, vous allez prendre conscience de quelque chose avec ce petit coquillage. Avec la plume, j'aimerais que vous vous sentiez léger et légère. Mais on est toujours dans la joie, la nouvelle agréable, la légèreté. On a la petite fée. Alors la petite fée, forcément, il y a quelque chose que vous désirez qui va se réaliser. C'est sûr, et par contre, ça va peut-être vous déstabiliser un court instant avec cette canne. Vous allez peut-être avoir besoin de vous sentir épaulé à un moment donné. Vous avez besoin vraiment de l'autre pour pouvoir vous rassurer. Voilà mes petites boîtes orange. Vous voyez bien l'orange? Oui. Ça, c'était pour vous, mes amis. Je vous embrasse tous. À bientôt. Et coucou, mes petites boîtes roses. Allez, c'est à votre tour. Chacun son tour. Hein. Alors, mes petites boîtes roses. Voici vos cartes. Votre petit tas. On commence immédiatement avec votre énergie amoureuse que j'ai tirée avec l'oracle des énergies de l'univers. Voilà. Alors, voyons ensemble de quoi cela nous parle. De vie marine et de richesse. Ouh, quelle jolie carte. J'ai l'impression que c'est la plus belle des 3 choix. Hein. Alors, voyons un petit peu. Elle est magnifique. Hein. Je l'admire un peu parce que je la trouve très belle. Alors, j'ai envie quand même que vous voyez la petite citrouille. Alors, on démarre tout de suite avec cette énergie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie? Elle nous dit que, elle nous parle de souhaits qui vont s'exaucer. Beaucoup de fertilité, beaucoup enfin,
c'est comme si vous trouviez une solution ou des solutions à un problème, voyez, et, vous allez vous tourner vers la nouveauté. Quelque chose se réalise enfin et vous permet à vous de vous ouvrir à nouveau à une nouvelle sorte de vie. Voilà. C'est une très belle énergie avec la richesse. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi qui vous permette à vous, dans votre couple, de réaliser, de concrétiser un vœu, un souhait, un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Qui vous tient vraiment à cœur. C'est très important là. On sent que il y a, vous voyez dans cette vie marine, là, dans les fonds sous-marins, il y a vraiment une richesse, il y a beaucoup de diversité, mais c'est une richesse magique, magnifique. Peut-être d'ailleurs qu'avec l'idée de la vie marine, vous avez besoin de vous rapprocher de l'eau, de la mer, de l'océan. Il y a peut-être un métier aussi que vous exercez au niveau de l'eau, ou que vous avez simplement besoin, vous, dans votre couple, de pratiquer des soins au niveau de, peut-être de faire une cure ensemble. Vous voyez, en fait, je ressens l'idée que vous allez faire plein de choses ensemble. Concrétiser. Concrétisation. Ça commence très fort, j'ai envie de dire pour vous, mes petites boîtes roses. Alors, avec le tarot des sorcières, nous avons le roi de bâton. Je ne sais pas où les mettre. Le roi de bâton. Le 2 de bâton. Et le 10 de coupe. Alors déjà ici, dans un premier temps, hein, on sent que effectivement la famille, hein, le cocon familial, la maison, hein, c'est important. Alors avec ce roi de bâton, on a ici de la fidélité, certainement des sentiments très profonds, des heureux événements qui arrivent ici, là, des joies, des jours heureux, une belle harmonie familiale. Pour certains, je sais pas, il y a des nouvelles qui arrivent, peut-être des nouvelles rencontres aussi inattendues. Moi, je vous sens vivre à la campagne, particulièrement la campagne, oui, vous avez besoin, vous appréciez la campagne, vous en avez besoin. Et c'est une carte où on se sent, avec laquelle on se sent bien au niveau du couple. C'est très bien. D'ailleurs, avec le 2 de bâton, c'est de couple. On a toujours l'idée du couple. Et avec cette carte, on a l'idée ici de collaboration. Il y a beaucoup de maturité dans la relation. C'est comme si vous vous connaissez bien, hein, c'est pas nouveau, et vous réalisez quelque chose, vous avez beaucoup d'idées, et vous allez retrouver, je sais pas pourquoi retrouver, ou trouver un équilibre et une stabilité en réalisant quelque chose dans votre couple. Je sais pas. Moi, j'ai l'idée de la société, de la collaboration, du partenariat, vous voyez, ouais, il y a une réalisation de quelque chose ici. Vous êtes protégé, hein. Et vous vous protégez surtout, je dirais plus ça, vous vous protégez mutuellement, réciproquement. Vous prenez soin l'un de l'autre. C'est joli, c'est beau, il y a beaucoup... En fait, il y a quelque chose, soit quelque chose qui vous chagrinait, vous dans le couple, hein,
Et tout ça, ça va être surmonté. Il y a une grande force d'amour en fait. Une grande force d'amour et on sent que le côté familial est très important pour vous. C'est comme si... ouais, la maison, le foyer, l'habitation, le côté familial, beaucoup de sérénité, vous voyez. Mais c'est peut-être une sérénité recherchée depuis longtemps, ou retrouvée, ou il y a de la paix aussi, mais avec des changements extrêmement positifs dans la relation. La relation va évoluer, elle va évoluer vers la consolidation, vers comme la perfection de l'entente, vous voyez, c'est très beau, c'est très très beau. Et c'est comme si vous surmontiez une épreuve ensemble, ou vous réalisez quelque chose ensemble. Voilà, c'est vraiment à deux ici, hein. Et il y a de la facilité dans cela, il y a un bien-être, il y a une amélioration, mais une amélioration générale. Il y a pardon, j'en perds mes moyens, une amélioration physique, de la santé, moi je le sens comme ça, de la relation, donc sentimentale, et une amélioration économique aussi. Ça peut être aussi au niveau des finances, hein. C'est peut-être ça qui débloque quelque chose aussi, ou qui vous permet de... Alors, avec le tarot des fées, vous voyez, on a l'empereur sur le roi de bâton. Cet empereur, il vous demande d'être organisé pour accroître vos chances de réussite. Alors, il faut structurer les choses, il faut, mais sans être rigide, hein, c'est pas ça, hein, il faut pas non plus se tuer au boulot, ou je sais pas, ou être intransigeant envers soi-même, non, non, mais il va falloir quand même mettre les choses en place d'une certaine manière pour que la vie soit plus agréable. On le sent comme ça. Mais la vie va être agréable, ou est agréable, hein, mais avec le prince de l'hiver, vous êtes déterminé, vous êtes concentré sur ce que vous voulez. Attention à ne pas être trop impulsif. Vous allez chercher une solution à vos problèmes, là, parce que, enfin, il y a un problème sans avoir un problème. On sent que vous avez besoin d'agir rapidement, avec détermination, parce qu'il y a un changement. Il y a quelque chose là de soudain, une nouvelle soudaine, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Donc du coup, il faut mettre les choses en place. C'est ce qu'on a vu ici. Vous allez avoir besoin d'être organisé. Et avec l'as du printemps, eh bien vous allez agir, parce qu'il va être temps d'agir. Vous allez faire preuve de courage et poursuivre joyeusement vos rêves les plus précieux. Donc, excellente opportunité de carrière. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous en tant que dans le couple, comme une réalisation à deux de quelque chose. Ou alors, c'en est un des deux qui réalise vraiment une belle carrière, qui réussit à décrocher un bon poste et qui permet ainsi d'équilibrer les choses dans sa vie familiale. Avec l'oracle des fées, c'est ce petit oracle là, l'oracle des fées, on a le courage, vous voyez, vous avez preuve de courage, je vous l'ai dit, hein, mais parce que vous êtes très volontaire, là, il y a quelque chose qui vous motive, hein. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Donc on regarde les choses en face et on agit loyalement parce qu'on suit notre cœur. Il y a quelque chose que votre cœur vous dicte et à côté de quoi il ne faut surtout pas passer. Il y a une opportunité là qui arrive à vous. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de bien avancer dans votre vie, hein, sentimentale. Hein. Donc on a la maîtrise, vous voyez, vous allez vous organiser et maîtriser les choses, la séduction et la lettre. Vous allez, là vous êtes vraiment
sur cette première colonne ici, vous avez les choses en main. Vous prenez les choses en main. Vous n'avez pas peur, vous êtes confiant, hein, et vous maîtrisez les choses. Contrôle des émotions, de soi, fort caractère. Vous allez réussir également à avoir un contrôle sur vos émotions, sur votre façon d'agir ou de réagir. Et ça va vous permettre d'avancer du bon côté. Alors, surtout faites attention, hein. Vous avez besoin de reconnaissance, mais faites attention à ne pas vous faire piéger. Faites attention dans vos démarches. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne soyez surtout pas trop impulsif. On réfléchit bien, on pèse le pour et le contre, et après on agit. Attention, hein, à ne pas faire n'importe quoi. Et vous allez recevoir une lettre. Il y aura des documents à signer, des papiers administratifs, une nouvelle, un message, quelque chose qui va débloquer tout ça. C'est là où on vous dit, il est temps d'agir. Vous allez faire ce qu'il faut pour... moi, j'ai l'impression pour protéger, j'ai une idée de protection. Vous allez faire ce qu'il faut pour protéger votre famille, pour protéger votre foyer. Soyez courageux, ouais, poursuivez vos rêves. Donc voilà, il est possible que vous fassiez, je ne sais pas, par exemple, des papiers administratifs qui concernent vos biens, par exemple. Peut-être que vous allez faire un testament. En tout cas, vous allez vous mettre... vous allez faire les choses de façon à ce que la protection se fasse autour de vous. Vous avez besoin de protéger vos personnes que vous aimez. Alors, et il y a dans un premier temps un dégoût ici. Alors, attention au dégoût, que ce ne soit pas parce que les choses ne vont pas à la vitesse que vous le désirez. Peut-être que vous allez avoir une heureuse surprise ou une mauvaise surprise. C'est pour ça que je vous dis attention au piège et à l'hypocrisie ici avec cette carte. Ne soyez pas dégoûtés, vous êtes peut-être trop vite emporté. Alors, il y a quand même une surprise là-dessus et faites attention également à ne pas être du coup dans une forme de dépendance par rapport parce que vous désirez vraiment réaliser quelque chose, vous bloquez vous-même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que peut-être vous n'agissez pas comme il faut. Parce que vous bloquez sur quelque chose qu'il ne faut pas. Quelque chose qui vous déçoit, qui vous dégoûte. Ne bloquez surtout pas. Parce qu'il y a une belle surprise qui arrive ici. Hein. Mais attention aux gens à qui vous allez avoir affaire. Alors, avec l'oracle d'Alice, The Wonderland, I want to be a queen. Voilà, alors, je veux être une reine. Je veux être une reine, c'est bien. C'est bien parce que vous désirez prendre les choses en main. Vous désirez prendre les rênes en main. Vous affirmez. Vous désirez certainement contrôler les choses, vos désirs, votre vision de voir aussi votre avenir. Mais attention, comment vous dire, comment je ressens la chose. Attention à ne pas partir dans quelque chose d'excessif. Soyez toujours dans la maîtrise, d'accord? La maîtrise de vos pulsions, de vos réactions, de vos sentiments. Soyez toujours dans la maîtrise. Très important. Je pense que ce message est très important. Avec l'oracle, je vais les tirer à chaque fois. Avec l'oracle de la licorne, nous avons la bienveillance. Alors cette bienveillance, il faut l'avoir envers vous aussi, hein. Envers les autres, je suis d'accord, mais envers vous. C'est un peu ce que je ressens ici. C'est comme si vous aviez un côté sombre que vous avez du mal à dompter. Alors oui, vous prenez les rênes, mais votre cheval, il est à moitié noir, à moitié blanc, vous voyez. Et le noir est prédominant. Donc, arrivez à gérer cette partie sombre de vous.
Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Soyez vraiment dans la bienveillance. Ne cherchez pas le conflit, ne cherchez pas le malaise, le mal-être. Soyez vraiment dans la bienveillance et dans l'amour de vous-même et des autres. C'est vraiment très important parce que vous avez besoin de cet équilibre-là. Alors, votre aura, alors vos heures miroirs, 15h51. Alors, je vais regarder sur le petit bouquin. 15h51, qu'est-ce que cela signifie? 15h51, 87. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est la clémence et la servitude. Alors, il vous met au service des autres pour votre intuition et votre écoute prémonitoire. Grâce à ces capacités intuitives, vous améliorez vos relations. Alors, on vous demande effectivement de suivre votre intuition, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Suivez bien votre intuition, écoutez votre cœur. Pour vivre pleinement les petits bonheurs de votre vie, eh bien, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur. C'est très important. C'est un message ici qui concerne vraiment le couple, où on vous dit que vous devez faire évoluer votre manière de concevoir l'harmonie à deux. Donc, comme je vous ai dit, attention dans vos façons de réagir, attention dans vos réactions, attention dans vos façons de perdre le contrôle par moment. C'est très important ça. Alors ici, votre guide, il vous dit que vous êtes merveilleux, merveilleuse, unique, mais pas irremplaçable. Alors, il faut vraiment vous concentrer sur votre partenaire actuel, en fait. Je sais pas. Il y a un petit couac qui a besoin d'être résolu. Alors, on a le rire, on a les câlins, la tendresse qui apporte aussi la réconciliation, n'est-ce pas? Donc, voilà, je ne sais pas. Soyez très, très attentionnés sur votre autre. Et pourquoi pas l'arrivée d'un petit être nouveau dans votre famille. Alors, ça peut être voilà, la conception d'un enfant, mais vous pouvez également prendre un chat, un chien, quelque chose qui puisse vous apporter à tous les deux quelque chose de réconfortant. Vous allez avoir certainement un choix difficile à faire, mais que c'est un choix nécessaire dans votre réveil. Donc, il faut vraiment... vous avez envie de... Vous posez la question, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que... Alors, vous allez le savoir. Mais pour cela, il faut que vous fassiez un travail sur vous-même. Parce que c'est à partir de ce travail que vous allez vous dire ok ou non. Non, au final, non. Mais bon, j'ai envie de dire, si vous avez un projet, restez positif sur ce projet. D'accord? Alors, votre guide, c'est l'Eaya. Et ce guide, il vous fait savoir que vous êtes un être bienveillant. Vous êtes protégé par ce guide. Et le message est très clair en fait. Plus de pensées néfastes, je t'accompagne. Moi je pense que voilà, ça, dans votre tête, oh là mince, il y a trop de remise en question, il y a trop de pensées et des pensées négatives. Il faut travailler là-dessus. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des elfes. Vous voyez, ce dégoût, vous pouvez l'avoir envers vous-même par rapport à vos réactions, à vos façons d'être, à votre pensée, à vos pensées. Et ça vous dégoûte, mais c'est compliqué pour vous d'agir autrement. Bon, elle est sortie tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit?
Préservez votre espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Mais la protection, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens beaucoup de bienveillance. Je sens qu'on veille sur l'autre, qu'on a envie de protéger l'autre. Ça, je le ressens, moi. Mais après, il y a peut-être des réactions qui mettent ça à mal, vous voyez. Et du coup, eh bien, ça se ressent ici dans le tirage, mais pas dans votre vie de tous les jours. Donc, il faut que vous fassiez des gestes ou que vous disiez des mots pour que votre autre comprenne que votre maladresse par moment et comprenne que vous êtes vraiment dans la protection vis-à-vis de lui ou d'elle, que vous l'aimez, quoi. Alors, dans ces petites boîtes, on mange ou on se venge? Ah, mais il y a une petite surprise. Oh, waouh. Eh bien, il y a des charms. Ah, attendez, il y en a un qui ne voulait pas descendre. Alors, voyons un petit peu avec ces petits charms. Quels sont les petits messages pour mes petites boîtes roses? Oh. Allez. Eh bien, la roue tourne, mes petites boîtes roses. La roue tourne. La roue, elle a un sens très positif hein, sur votre chemin. La roue peut tourner aussi dans votre tête, dans votre imagination. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont en train d'évoluer, de changer. Il y a une transformation. Vous transformez peut-être votre esprit un peu trop restreint, un peu trop fermé en quelque chose de plus ouvert. Et on a à nouveau la protection, à nouveau. À nouveau, on a cette idée d'avoir besoin de prendre soin de quelqu'un. C'est drôle, c'est peut-être pas le besoin, mais il faut le faire parce que oui, c'est très important pour vous. Mais je sens de la maladresse, c'est pour ça que... Alors, est-ce que vous allez, je sais pas, reprendre des études? Est-ce que vous êtes en pleines études? Est-ce que vous allez faire un stage? Est-ce que vous avez envie de lire en ce moment, de vous instruire? Ça bouge là aussi, ça bouge pas mal, hein? Alors ici, avec le vélo, on se dit que ben, peut-être effectivement que vous avez besoin de bouger, de prendre le large un petit peu. Et on a encore une notion de roue avec le vélo. Donc que les choses changent, que les choses avancent. Vous savez hein, de quelle manière vous avez les clés en main. Hein. Vous voyez, j'ai même envie de dire, vous avez les clés de ce cadenas là. Vous l'avez, hein. Utilisez la clé, hein. Ah oui, il y a de la transformation. J'ai 2 papillons ici, plus... Ah, c'était pas un papillon, c'était la libellule ici. Alors, la libellule, elle est... C'est la finesse, c'est la légèreté, et c'est le temps de réflexion aussi. Donc, on réfléchit. On transforme avec les papillons, on transforme sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Et ainsi, on transforme aussi sa façon d'aimer, sa façon de vivre. Alors, avec la petite feuille ici, on est en automne, hein, donc bon, je garde l'idée de ce mois de novembre. J'ai aussi l'idée de peut-être écrire, le besoin d'écrire. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin. Écrivez. Voyez, peut-être que ce sont les documents. Parce qu'ici, on a une lettre, document et tout. C'est peut-être ça. Hein. C'est ce besoin peut-être d'écrire, de laisser une empreinte, de laisser quelque chose. Attention, hein. Il peut y avoir des doutes, des incertitudes par rapport à ces papiers. Hein. Il faut bien peser le pour et le contre. Hein. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de bien maîtriser, hein, de bien maîtriser les choses. Hein.
Moi, je pense que vous avez besoin vraiment de tranquillité, de stabilité. Alors, on a ici le A et le N qui peut parler d'années, donc peut-être un an. Les choses peuvent bouger dans un an. Cela peut être des initiales de prénom. Voilà, je ne peux pas dire bien plus d'autres choses. Mais en tout cas, ça reflète bien le tirage. Hein. On a ici des doutes, c'est pas simple. C'est pas simple. On aurait pu croire au début, waouh, on avait les souhaits ici qui vont s'exaucer et tout. Oui, oui, c'est possible. Mais vous passez par une période difficile avec peut-être des doutes et des remises en question sur la façon d'agir avec votre autre. Voilà mes petites boîtes roses, je crois que je vous ai tout dit, je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à bientôt, au revoir.